Bonjour, on va continuer le système excréteur en parlant du maintien de l'équilibre sanguin. Donc, le maintien de l'équilibre sanguin, on utilise un mot un peu scientifique là, pour parler de ça. On parle d'homéostasie. Donc, en fait, c'est important de bien garder là, une composition sanguine quasi parfaite pour rester en bonne santé, puis pour pas avoir d'intoxication, par exemple, s'il y a trop de CO2 dans le sang. Donc, l'homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de l'organisme à garder un équilibre en maintenant stable, entre autres, la concentration en sels minéraux du sang. Donc, c'est important, hein? Des fois, on a une alimentation qui a beaucoup de sels minéraux, mais et c'est important, mais s'il y en a trop, ça peut occasionner des problèmes. Et puis, ça va être important que les reins là, éliminent les surplus de sels minéraux. Donc, la concentration en sels minéraux doit rester assez stable. Le pH du sang aussi doit rester stable. Donc, il y a un niveau d'acidité du sang qui doit demeurer stable. Et aussi, on doit garder la proportion d'eau dans le corps. Donc, pourquoi est-ce que cette stabilité-là, l'homéostasie, pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est vraiment nécessaire au bon fonctionnement des cellules de l'organisme. Donc, qu'est-ce qui va être responsable là, de capter les changements dans la composition du sang? Parce que c'est bien beau de dire s'il y a trop de sels minéraux, il faut en enlever. Mais qu'est-ce qui détecte cette concentration-là en sels minéraux? Ou bien, qu'est-ce qui détecte le pH du sang? Ben, c'est une glande qu'on appelle l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, elle est située dans la tête. Donc, on voit le cerveau est ici. On a l'hypothalamus et ici, il y a une petite glande, là, très petite, de la grosseur d'un pois, qui s'appelle l'hypophyse. Donc, c'est cette glande-là là, qui est responsable de détecter, d'analyser, si on veut, la composition du sang, autant au niveau de la quantité d'eau que de sels minéraux ou de même la quantité de CO2. Donc, très importante cette glande-là, l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, qu'est-ce qui arrive si elle détecte trop ou pas assez de certaines substances? Ben, c'est qu'elle va aller influencer le rôle de ou le travail, si vous voulez, de certains organes là, qui participent à l'homéostasie. Donc, on en a 3 en particulier. Donc, un dont on vient de parler, c'est les reins. Et de quelle façon les reins là, vont venir contribuer à maintenir l'équilibre sanguin. Donc, ils ont chacun, là, ces organes-là, une façon de maintenir l'équilibre sanguin. Donc, pour les reins, c'est, comme on l'a déjà mentionné, c'est qu'ils vont filtrer le sang et enlever certaines substances là qu'on a vues précédemment, comme l'eau, les sels minéraux, l'urochrome, l'urée, ainsi de suite. Mais il y a d'autres organes à part les reins là, qui vont jouer un rôle. Donc, il y a par exemple les glandes sudoripares. Donc, puis dans la sueur, en fait, les glandes sudoripares, ben, il va y avoir de l'eau aussi qui va être rejetée, des substances azotées et des sels minéraux. Donc, on voit là ici que la composition de l'urine puis la composition de la sueur, c'est quand même assez semblable. Et il y a aussi un troisième organe très important dont on a déjà parlé, les poumons. Eux, les poumons, leur rôle, on en a déjà parlé, c'est d'éliminer le dioxyde de carbone. Et c'est le dioxyde de carbone là, qui va permettre au sang d'avoir un pH qui va rester stable. Donc, s'il y a trop de CO2, ça modifie le pH du sang. Et c'est là que la glande hypophyse va détecter le changement de pH et va envoyer un message au poumon là, d'éliminer davantage de CO2. C'est un peu la même chose pour les reins. S'il y a trop d'eau dans le sang, c'est la glande hypophyse là, qui va faire que les reins vont
retirer plus d'eau du sang, ou l'inverse, si la concentration en eau est pas assez élevée dans le sang, ben les reins vont retirer moins d'eau. Donc, et c'est vraiment l'hypophyse qui commande tout ça. Donc, qu'est-ce qui va influencer justement la quantité d'urine qui va être produite, puis sa composition, ben, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, ça va dépendre de la quantité de liquide qu'on a absorbé. Donc, par exemple, si je bois plus d'eau, ben, c'est bien certain que je vais produire plus d'urine. Ça va dépendre aussi de l'alimentation. Donc, si on mange une alimentation très salée, bien, il va y avoir plus de sels minéraux au niveau de l'urine. Il faut faire attention, une alimentation très salée, ça fait que certaines personnes là vont développer ce qu'on appelle des pierres aux reins, parce qu'il y a beaucoup de sels minéraux, puis ça fait comme des petites roches à l'intérieur des reins. Ensuite, ça va dépendre de la transpiration. Donc, par exemple, en été ou quand on fait une activité physique intense, si on transpire beaucoup, bien, il va y avoir moins d'urine qui va être produite là, pour éviter de perdre trop d'eau. Le stress aussi va jouer un rôle sur la quantité d'urine et finalement la consommation de certains médicaments ou substances. Donc peut-être, par exemple, vos grands-parents font peut-être ce qu'on appelle de l'hypertension artérielle. Donc une façon de soigner l'hypertension artérielle, c'est entre autres de donner un médicament là, qui va faire uriner davantage. Donc, ça complète ce qu'on avait à voir ensemble sur le maintien de l'équilibre sanguin.